Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous accueille avec une nouvelle vidéo tout droit venue du Portugal, des farturas. Alors qu'est-ce que c'est des farturas? Pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire que c'est nos churros portugais. C'est beaucoup plus gros, beaucoup plus moelleux et beaucoup plus de goût. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve dans nos fêtes du village, qu'on retrouve quand on va en été au Portugal. Alors, si comme moi, vous n'avez pas pu partir cette année, je vous donne la recette et vous n'avez plus qu'à le faire chez vous. Donc, c'est parti pour la présentation des ingrédients. Alors, pour faire cette recette, vous avez besoin seulement de 4 ingrédients. Pour ça, il vous faudra donc 250 g de farine. Donc, tamisez-la avant, c'est mieux. Après, il vous faudra 200 ml d'eau, une cuillère à café de bicarbonate alimentaire, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de levure chimique. Alors, dans un grand saladier, on va mettre notre farine. Donc, vous la mettez entière. Vous allez mettre une cuillère à café de sel. Alors, pas trop bombé. Franchement, à ras la cuillère, en fait. Vous mettez la cuillère de bicarbonate. Donc, c'est du bicarbonate alimentaire. Là, j'en ai mis un petit peu trop, mais bon. Je n'ai pas tout rajouté, j'en ai enlevé. Donc, le bicarbonate, vous pouvez le trouver au rayon où il y a le sel, tout simplement. Il y en a. Et là, vous mettez une cuillère, pareil, à café de levure chimique. Alors, il n'y a pas de levure boulangère, il n'y a pas besoin du tout. La levure chimique va faire gonfler votre pâte à la cuisson. Donc, après, vous mettez vos 200 ml d'eau. Et là, vous allez mélanger. Alors, vous pouvez le faire au robot, bien sûr, si vous voulez. Vous pouvez le faire à la main ou à l'aide d'un fouet, tout simplement. Donc, vous mélangez bien vos ingrédients tous ensemble. Vous devez avoir une pâte légèrement collante, liquide, légèrement liquide. Un petit peu collante. Mais surtout, il ne faut pas qu'elle soit dure. Alors là, vous aurez besoin d'une poche à douille avec cette format de douille. Alors, si vous n'avez pas de douille et de poche à douille et que vous avez, je sais qu'elle existe, la machine à churros. Par contre, ça vous fera des churros et non des farturas. Donc, si vous n'avez pas de poche à douille, prenez un sac de congélation et vous coupez un bout, sauf que ça vous fera des gros boudins. Mais ça marche quand même. Là, vous allez prendre une poêle assez large et vous allez mettre de l'huile de tournesol et vous allez laisser bien chauffer. Une fois que ça y est, votre huile est chaude, donc vous faites comme ça, vous pochez et vous faites un sorte d'escargot. Donc vous pochez tout autour de votre premier bout de churros. Donc vous continuez le tour. Vous allez voir que ça va gonfler, donc c'est ça. La levure chimique avec le bicarbonate va faire gonfler votre pâte dans votre huile, tout simplement. Donc vous faites ça jusqu'à épuisement total de votre pâte. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas cette douille, ça ne fera pas vraiment la forme que nous on connaît de nos farturas. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste l'esthétique en fait, la forme. Après vous pouvez le faire avec n'importe quelle douille ou pas. Donc moi à l'aide d'un d'un grand pic à brochette, comme ça permet de tourner de temps en temps ma pâte. Et après, ça va m'aider à pouvoir retourner. Donc, vous retournez une fois que c'est bien doré du côté où on a mis. Donc, faites attention aux éclaboussures. Alors, moi, j'ai eu un petit peu de mal à le retourner. J'aurais pas dû prendre ce petit truc, mon truc à frites pour tourner. Mais bon, j'ai réussi. Et là, pareil, vous laissez tout simplement cuire. Donc, c'est l'équivalent si votre huile elle est bien chaude. 2 minutes, 2-3 minutes de chaque côté. Feu, alors moi j'ai mis mon feu à 7. J'ai pas mis trop fort. Après vous pouvez baisser à 6. Donc après dans une assiette vous préparez du sopalin pour absorber le surplus d'huile tout simplement. Et voilà. Et donc après que ça y est vous êtes cuit. Bon, si vous reste de la pâte vous continuez, vous faites frire.
Sinon, normalement, avec cette quantité de pâte, vous faites un sorte de gros boudin. Donc après, à l'aide d'un ciseau, je vais venir couper des morceaux. Et après, vous aurez besoin, comme je le montre sur la vidéo, de cannelle et sucre glace. Alors ceux qui n'aiment pas la cannelle, vous ne mettez pas de cannelle. Mais chez nous, dans le nord, c'est comme ça. Cannelle, sucre glace obligatoire. Donc vous saupoudrez généreusement. Et voilà. Donc ça se dit... Excusez-moi, on perd mes mots. Déguste chaud, tiède, froid même. Alors moi, pour ma part, je les aime trop le lendemain. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme ça, mais moi, quand c'est le lendemain, ils sont encore meilleurs, je trouve. Et puis voilà, une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à déguster. Faites découvrir aux gens qui ne connaissent pas. Vous allez voir, ils vont aimer. C'est trop, trop, trop bon. Et puis, ça nous fait toujours un petit coup de cœur. Ça nous fait toujours rappeler notre beau pays. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit like si vous avez aimé, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner sur la petite cloche. Et puis, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.